Bonjour, bienvenue sur la chaîne Amour, Jeux et Bagarre avec Stéphanie et Pierre-Henri bien sûr. On se retrouve aujourd'hui, ou plutôt ce soir, sur la chaîne pour une nouvelle vidéo Astérix avec le Noël gaulois. Et nous sommes encore ce soir, on a craqué. À la cité suspendue. Ouais, alors on va vous montrer quelques petites images, franchement c'est trop mignon. Après c'est pas aussi recherché en termes de décoration qu'à Non, Halloween. ils n'ont pas forcément... Non mais c'est quand même poussé bien. bien. Mais Oui, t'as c'est raison. super. Non mais t'as raison. Ah, on est critique. Non. Non, c'est Non mais c'est très donc, on a mignon vu sur aussi. le parking là du coup, c'est ça? Ouais, parce qu'on est en contre-jour, mais on va vous montrer ça tout de suite. On vient d'arriver dans la chambre, franchement, encore une petite surprise. Encore une petite surprise. Déjà, vous verrez, bon là il caille, hein, donc on va pas en profiter, mais on a un balcon de malade mental, c'est la première fois que je vois ça. Et quand on est arrivé, on a encore été gâtés par le parc Astérix. Bah qu'est-ce qu'on a tout? Chère famille, nous vous souhaitons un merveilleux séjour à la cité suspendue et de belles fêtes de fin d'année. Cordialement, l'équipe expérience client des hôtels. Et c'est une note manuscrite quand même. Hein. C'est fait en caractère gaulois. Moi, franchement, je trouve que c'est une jolie attention. Ouais, non, c'est vrai que c'est sympa, ouais. Et ils ont pris le temps de l'écrire. Ouais, tout à Donc fait. de l'eau avec des jolis verres. Bon, Hein. Et donc ça, c'est quoi? Bah, c'est une petite pochette. En fait, elle est vide, hein, je pense. Oui. Y a pas d'argent dedans? Non, il n'y a chèque, pas d'étrennes. Pas d'étrennes. Ouais, bon, voilà. Mais une jolie petite pochette. Bah, franchement, la dernière fois, on avait une lithographie. Là, une jolie petite pochette. Franchement, c'est cool, quoi. Non, mais c'est super. Merci, Parc Astérix. Merci. Enfin, les hôtels du Parc Astérix. Les hôtels. Eh, tu veux voir les balcons? Allez, On n'a même pas encore enlevé nos manteaux. oh non, allez, vas-y, Stéphane Je Bern. cherche la lumière. Ah. Ah, il y a une lumière. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Oh putain. Oh, on voit que je bosse pas dans le spectacle. Ouais, c'est vrai Allez, que... viens. Oh, incroyable. Ah, super. On voit peut-être pas grand-chose avec la... Mais bon, là, c'est du balcon quand même, avec une certaine taille, il pleut pas. Ouais. Bon, il y a encore un cendrier, mais Tu je fumes ne plus? fume plus. Tu fumes plus, bon, c'est la bonne résolution. Regarde-moi ça. Ouais, c'est vrai qu'on a une super vue, Franchement, c'est incroyable. et surtout en hiver, comme on disait, Merci. on voit mieux les bâtiments. Bon, là, finalement, bah, c'est dans le noir, quoi. Mais bon. Ouais. Franchement, Ouais. Alors, moi, heureuse. par contre, moi, je suis trop contente, vraiment, mais j'en veux toujours plus. tu voudrais quoi en plus? Moi, quand on a une terrasse comme ça, on a la cité suspendue, moi, je veux un sapin éclairé. Je veux des petites guirlandes autour, en fait, de la rambarde du balcon. Je veux un petit esprit de Noël. Alors, je rigole, hein, ils peuvent pas le faire forcément dans toutes les chambres, je suis d'accord. Juste la nôtre. Mais en tout cas, c'est la petite déception, c'est que les bâtiments ne sont pas décorés pour Noël, en fait. Il y a le bâtiment principal qui l'est. La route, elle l'est pas du tout, comme pour Halloween où il y avait eu des petites décorations en fait d'automne, là il y en a pas. Donc bon, c'est dommage, parce que c'est tellement beau quand on arrive hein, dans le bâtiment principal que ça donne envie que ça soit comme ça partout. Moi, je voudrais une chorale qui fasse du porte-à-porte et qui vienne chanter des Les chants de Christmas Noël. Choral. Christmas Choral.
Goûter la brune 210. Donc on m'a ramené un grand verre de 50 centilitres de Green Barons. Steph a voulu une petite pinte de 64. Mais comme ils n'ont plus de verre de pinte, eh ben ils ont 2 verres de 25. Donc je pense qu'on passe pour des vrais poivreaux. Elle a fait une démonstration. Comment on fait? Bah, en fait, en gros, on met la glace ici. Appuyez une fois sur le... J'ai pas mis le cône. Ah bah les cônes. Je crois qu'il a vu que j'avais pas mis de cône. Vas-y, c'est parti. 1. Mettre le pot de glace. 2. Appuyer sur le bouton. Ah, mais je croyais que c'est nous qui allons le faire. Ah, je suis trop déçue. J'étais persuadée que j'allais pouvoir moi-même faire la glace à l'italienne. Tu as pleuré ou pas? Pierre-Henri, oui. Tu fais ta glace? Prends un petit chapeau. Ok, on y va. C'est pas un chapeau en fait, c'est un chapeau qu'on retourne. Hop, 1. Plaf. 2. Toi au moins tu... Geste technique. Toi au moins tu mets le cône, c'est bien. Ouais. C'est sympa, hein. J'aimerais bien une machine comme ça à la maison. Oui. Alors là-dessus. Alors vous mettez Tu mets quoi? du chocolat blanc. Oh. Blanc. Vous mettez du chocolat noir. Vous mettez du spéculoos. Ouais. Vous mettez un tout petit peu de pralin. Ouais. Vous mettez... Tu mets tout toi? Non. Un tout petit peu de chocolat noir comme ça. Chaque. Oh. Très Et bien. là vous me suivez. Suivez-moi, suivez-moi. Oh, t'es sérieux là? Ah oui mais attends. On est bien là. Oh, putain, je vais tout faire tomber. Ah, on n'avait pas fait voler dans l'assiette. Et là-dessus. Tu prends de la crème fouettée. Hop. Et vous essayez de la mettre dessus. Tchac. Et vous avez une jolie glace. Tada. Ah, en fait tu remplaces la chantilly par la crème fouettée. Ouais. Bonne idée. C'est une technique. Allez. Allez, plus de tricks. Le Père Noël rêve de potions. Stop, stop. Faut qu'on apprenne encore les paroles. Ouais, c'est pas terrible. Non. Donc là on sort du petit-déj, on a bien mangé, on n'a pas trop abusé, mais Si. il y avait encore un peu de place. Ils ont vu nos assiettes, PH, ils savent qu'on a abusé. Non, mais faut pas le dire. On est allé au petit-déj en disant on n'a pas faim, on n'a pas faim. On s'entraîne pour Noël en fait. Hein. Ouais. Donc il est 10h41, nous sommes déjà sur le parc, c'est un petit peu le miracle de Noël. C'est le miracle. Parce que d'habitude, on est toujours en retard quoi. Non, j'avoue. On a le temps, puis après on dit oh on a quand même, je vais bosser les Pardon. dents, Et après je commence à stresser, commence à courir, après je fais la gueule parce qu'on doit faire une file d'attente alors que normalement on était... J'avoue, mais c'est souvent de ma prioritaire. faute quand on est en retard, donc t'as le droit de faire la gueule. Viens par là. Hop, donc on passe par derrière le parc comme vous savez. Et puis là on va se faire un petit Pégase Express. Yo. Pas de patin à glace aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, Pourquoi? Parce que t'as pas eu de la couleur que tu voulais? parce que j'ai pas de gants. Ils ont pas de patin rose pour être assorti à ta doudoune? Non, j'ai pas mis ma jupe patineuse qui tourne quand je fais des flex. Ouais, on n'a pas réalisé le ferai la prochaine notre chorégraphie quoi. Alors pour maintenant, peut-être que ouais, pour l'année prochaine quoi. Non, on va le faire la semaine prochaine.
c'est trop beau! Alors après voilà, c'est discret. On est sur des petits sapins, regarde à gauche. On est sur des petits sapins de Noël naturels. Avec plein de petites lumières, c'est trop mignon. Ouais, c'est très joli. C'est vrai qu'ils arrivent toujours à thématiser quand même les rues de Paris. Ouais, c'est très joli. Et moi, je préfère beaucoup cette ambiance-là que celle de Père sur le Parc. Ouais. Non, mais il y a un petit côté magique comme... Oh, regarde là où on arrive. Ça a l'air beau. Ça sent le sapin. Oh, waouh. Petite info, pendant le Noël gaulois, si vous séjournez dans les hôtels, la demi-heure en plus, en fait, elle ne concerne plus les attractions comme on les connaissait, genre Pégase Express, etc. Nous, c'est la première fois qu'on le fait, donc on ne le savait pas. Donc en fait, ce qui est ouvert le matin, c'est toute la période Noël, neige, tous en piste, etc. Après, c'est pas plus mal si tu veux faire du patin avec beaucoup moins de monde. Je trouve que c'est sympa. Bah, c'est sympa, bah, c'est l'occasion quoi, du coup, de voir cette zone sans qu'il y ait trop de monde. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est trop mignon, vous allez voir. Il y a des petits feux partout. Ouais. Et puis en plus, on nous disait aussi que c'est vrai que Pégase Express, du coup, comme c'est à l'extérieur, bah forcément, quand il commence à faire froid, etc., ils sont moins sûrs au niveau de la technique et par rapport aux horaires promis. Donc c'est aussi pour ça que pendant l'hiver, ça fait pas partie des heures de magie en plus. Parce que là, il fait pas du tout froid. Hein. Non, il fait pas froid du tout. Franchement, on est le 23 décembre. C'est la première journée de Noël gaulois. On voulait trop être là. Depuis Peur sur le Parc, ça nous manquait trop. Et en fait, non, il fait pas froid du tout. Il doit faire 9-10 degrés. Donc franchement, c'est cool. Et aussi, ce que je voulais dire, on le dit tout de suite ou pas? En fait, je sais pas si vous avez pu voir passer des annonces concernant en fait les grands projets du parc Astérix. Donc ils en ont quand même pas mal. Et en fait, on a appris que le 4e hôtel qui est prévu en fait pour les parcs Astérix serait thématisé sur l'Égypte. Donc franchement, on est parti dans des délires quoi. On imagine l'hôtel pyramide, voilà. hein. La construction avec les esclaves, voilà quoi. Dans les thématisations. Voilà, c'était la petite info minute. Petite info. C'est des petits bonbons de Noël. Des bons becs. Oh, regarde. Un bonhomme de neige gaulois. Enfin, un romain plutôt. Oh, bah tiens. Depuis quand il y a des trucs comme ça maintenant? Des petites lanières. Ah, c'est aux couleurs de Noël. Ouais, c'était tel. C'est joli, l'année regarde. dernière, ouais. Je regarde. 8 €. Ah, on n'est pas chez Disney ici. Hein. C'est mieux. C'est mignon. Moi, je veux acheter des boules de Noël, hein, je te le dis. Il y a des chaufferettes. Elles sont là. On va les acheter à la fin, par contre. Ah oui. Parce que je voudrais pas les abîmer. Elles sont trop belles. Regarde, elles sont toutes là. Il y a Obélix, Astérix, Légionnaire. Et ils sont... Et en fait, l'intégralité... Ah, 4 boules de Noël à suspendre, 3 achetées, une offerte. Et ça vaut 6,99 €. C'est incroyable. Oh, ouais, c'était le moment télé-shopping. Ah non, j'ai n'importe quoi. C'est à bras raccourcis. Oui, effectivement. Bah, de loin, j'ai cru que c'était... Mais je pense qu'il y a des légionnaires aussi. Non, c'est possible? Non, c'est parce que regarde la boule, et en fait elle est placée de manière à ce qu'on voit juste le rouge et le vert, donc ça fait penser aux légionnaires. Mais c'est bien à bras raccourcis, c'est sûr. Ah mais regarde, c'est vraiment genre on amène des bûches et tout au fur et à mesure quoi. Moi ça m'impressionne. Bah, t'as jamais Comment fait il va la positionner? le feu dans ton jardin? Oh, il rentre dedans. Mais c'est incroyable. Waouh. Alors là, Stéphanie vient de remarquer que derrière les palissades, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de la zone du cirque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que je pensais pas que ça allait être fermé comme ça en fait. Tu pensais quoi, Hugo? Bah, je sais pas, mais tu vois, je pensais que par exemple le truc de Paris avec. Comment ça s'appelle la verrière? Je pensais qu'elle serait encore restée un peu, tu vois. Parce que pour les saisons d'hiver, quand il pleut, c'est pratique. Ouais, c'est dommage la verrière Là, qui en fait partie. fait, là, c'est super sympa ce qu'ils ont fait, mais du coup, s'il pleut, on fait comment?
Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe que la verrière était. Bah oui, en fait, il n'y a plus la verrière. C'était quand même pratique en cas de petite pluie, quoi. Je disais que c'était la merde parce que j'ai voulu faire la belle et que j'ai mis mes Doc Martens, mais elles sont vernies, elles sont pas encore totalement faites. Wow, ça c'est de la sape, ça c'est de la sape. Et que du coup j'ai oublié de prendre une paire de chaussettes en rap, ce qui fait que là je meurs et qu'il est même pas, il est 11h30, j'ai déjà mal aux pieds. Ah ouais, sale journée. ça. Petit point mission chaussettes, apparemment on marche vite s'il y en a, on croise les doigts plus que j'ai mal aux pieds, c'est parti. Comment se passe cette mission chaussettes? Bah franchement ça me plaît pas, bah c'est ça, c'est des chaussettes déjà de garçon, je suis désolée d'avoir des propos aussi genrés sur la... je suis désolée. Mais elles me plaisent pas. Bah qu'est-ce qu'on va faire là? Bah je cherche, attends, il y en a peut-être d'autres. Bah franchement le parc Astérix a que 2 modèles de chaussettes, soit avec Astérix, soit avec Idéfix. Elles sont pas franchement les plus jolies du monde, mais bon, quand t'as pas le choix et que t'as mal aux pieds, t'as pas le choix. 11,20 €. Avec le pass. Ouais. Bon, ça fait cher la chaussette. Ouais, allez. C'est pas le pied. C'est pas le pied. Verdict, elles étaient particulièrement, enfin pas à mon goût, mais je revis. Il a suffi que je les mette dans mes chaussures pour que tout aille mieux. Merci le parc Astérix. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village de Loire. Il rêve d'avoir la potion, c'est qu'il doit mettre le turbo. Et PH, qu'est-ce qu'on fait l'hiver pour se réchauffer? On boit un petit verre de vin chaud pour vous récompenser de vos efforts. Allez, à la santé. Chin chin chérie. Chin chin. Donc là, on va faire le spectacle qui s'appelle comment? Qui veut la peau du Père Noël? Qui veut la peau du Père Noël? C'est un spectacle sur glace. Ouais. Donc de choses à l'abri, il commence à brouillasser, c'est pas mal. Donc on sort du spectacle Qui veut la peau de Roger Rabbit, Non. du Père Noël. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah déjà, juste justement pour ta petite blague, je rebondis. Effectivement, moi ça me fait des... Il y a le clin d'œil de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le méchant, qui s'appelle Malfaiteur, je crois. Ouais, c'est ça, Malfaiteur. T'as bien écouté toi, Yoga. Ouais, ouais. Bien. Malfaiteur, en fait, il ressemble à une version un peu plus édulcorée du méchant de Roger Rabbit. Ouais. Qui est un film qui est sorti même. en 1988 pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas. Oui. Qui est sur Internet. Ouais, bah, les foulards, là. Moi j'avoue que je suis pas trop public en fait de ça. Je reconnais que évidemment les intermittents ils sont ultra physiques, mais autant j'avais bien aimé le vol de la Joconde, autant là on est sur une petite thématique clownesque un petit peu années 1920, et pour moi franchement je l'ai vu, mais je sais pas si j'y retournerai quoi. Bah, après oui, je comprends que ce soit pas ton truc à toi. C'est vrai que c'est assez enfantin quand même. Ouais. Par contre c'est clair que déjà sans parler de l'histoire, les performeurs ils sont juste incroyables. C'est sûr. C'est un truc de fou. Ils font pas que patiner, c'est de l'acrobatie sur patin en fait. Ouais, ils font du breakdance. Ouais, c'est un truc de malade. Franchement bravo, c'est hyper impressionnant. En tant qu'adulte, justement, c'est ce qu'on peut voir. Après, oui, l'histoire, en fait, c'est que le Père Noël, en fait, ramène son sac avec des lettres et les lettres sont choisies et sur chaque lettre, il y a un jouet qui est demandé. Et donc, un patineur ou une patineuse ou les deux vont venir incarner, en fait, ce jouet. Bon, bah, c'est Noël. Moi, je trouve que ça, franchement, ça se regarde bien. Moi, j'ai bien aimé. Allez voir, faites votre opinion. Ouais, et ne serait-ce que pour voir franchement la performance de l'intermittent du spectacle, parce qu'en fait, tant que les spectacles comme ça sont continués en fait à être plébiscités, et ben les intermittents en fait continuent du coup d'être embauchés pour faire ces spectacles, et ça c'est vachement bien. Vous avez vu le gros zoom là, je sais pas, je dois faire une lubie sur les pores de ma peau en ce moment. Comme il fait froid, je suis rouge et ça ressort. Sorry.
Bon, bref, allez voir le spectacle. Bref. N'importe Je suis avec Stéphanie dans la croisière d'Astérix. quoi. Non. Dans la croisière de Bélix. Tu crois que c'est comme ça que ça Ouais, c'est la croisière de Bélix. Et on a décidé de prendre une bonne résolution pour 2024. On doit manger un petit peu moins à la cantine, faire attention à la bûche de Noël pour qu'on puisse continuer à faire des attractions à deux. Pas les attractions d'enfants. Les Je attractions te rappelle d'enfants. quand même qu'ils ont vu nos assiettes hier soir et au petit-déj. Ouais, vrai, c'est fini. Alors, juste pour info, du coup, Là, je ne respire plus. il est 15h10 et on n'a pas mangé Non. du coup. Mais ils savent, ils ont vu. Ouais, ils ont vu. Voilà. Bon, bonne résolution, c'est de ne pas finir comme Obélix. La bonne résolution, bah moi c'est trop tard. La bonne résolution, ouais, c'est on arrête. Fin 2024, franchement décembre 2024, vous ne reconnaîtrez pas. Non, bah, t'es sûr? Ouais, je suis sûre. Bah, je demande à voir. Hein. Précision, c'est vrai qu'en fait, comme vous l'avez peut-être vu pour les fanas des parcs et du parc d'Astérix, il y a pas mal de travaux en fait, etc., qui ont été annoncés. On va pas vous faire toute la liste, mais en gros, il y a, c'est laquelle déjà qui est en rénovation avec les pirates? Le grand patch. Voilà, le Hans Platch qui est en rénovation parce qu'il y aura une thématisation de pirates. Il y a au niveau des rues de Paris, quand on sort, en fait, tout ce qu'il y avait, genre la verrière, etc., ça a disparu. Enfin bref, il y a plein de petits trucs, ce qui fait qu'en fait, le parcours dans le parc en fait il a changé parce qu'il y a des palissades et des endroits fermés, donc en fait vous pouvez plus passer aisément en fait d'une zone à l'autre à cause de ces travaux. Des détours. Ouais, ça c'était la petite précision. On est un peu perdu, Ouais. on retrouve notre chemin. Comme ça on peut voir un petit peu comment ça fonctionne en fait, hein. C'est simplement des rails dans du béton, mais c'est toujours intéressant. C'est pas très propre en tout cas. Alors idem pour le grand splash. On a de la construction en route et donc les bassins là qui sont finalement complètement vides. Voici l'envers du décor. Mais bon, s'il y a une thématisation pirate, moi j'ai hâte. Alors là, on sort du Pégase Express avec Stéphanie. Et pour une fois, Stéphanie, est-ce que tu as eu peur? Non, pas du tout. Alors que je suis une grosse trouillarde, mais là en fait, aïe, c'est devenu... Ça me fait plus rien, c'est un tour de la maison des poupées quoi. Un tour de la maison des poupées? Ouais. Bah non, mais pour dire à quel point je suis bien dedans quoi. Il allait un peu moins vite avec la pluie. C'est pas péjoratif la maison des poupées. Non, c'est niveau sensation. Oui, ça va. oui. Bon, c'est vrai qu'il allait quand même moins vite. Par contre, c'est cool parce qu'on a pu observer de haut en fait les décorations de Noël qu'ils ont mis sur la promenade là, de Noël, donc on va aller voir. C'était cool. Franchement, moi j'aime toujours autant. C'est pas pratique. Là, on a utilisé le pass full automatique. Ouais. C'est quand même la vie ce truc. Hein. Ouais, c'est vrai que j'étais toujours en train de dire que qui paye, ça fait chier, tu payes déjà. Mais en réalité, on l'avait eu dans nos passes, en fait, on l'avait pas encore utilisé, on est allé le débloquer quand vous avez un pass premium. Et j'avoue, ne pas attendre. Ne pas attendre, c'est un petit peu la vie, c'est Pégase Express. Allez, on va essayer de voir autre chose. Allez, ça roule, on continue. Alors sur l'attraction, le défi de César, motus et bouche cousue. Motus, ça veut dire mouvement, hein, pas du tout mouvement motus. J'ai jamais remarqué ce petit détail, je sais pas si on voit bien. Vous avez l'aigle impérial qui a comme masque un coq. D'où la thématique, apprenez à connaître vos ennemis. À creuser donc la thématique du parc Astérix. Alors au Fast de Rome, vous avez un burger du chef qui est composé de pain des alpages au fromage, 2 steaks hachés de bœuf, des oignons rouges, salade, fromage à raclette. Le visuel c'est ça là, c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut manger? Est-ce que ce que vous voulez manger c'est ça? Non, je ne pense pas. Pour la modique somme de 16,80 €, hein, forcément. Hein. On a décidé de faire attention pour les fêtes, on peut pas se permettre, hein. On va plutôt se faire une petite pizza à la raclette. On a parlé pizza, on va être à Caius Pizza certainement, et on va se faire une petite pizza à la raclette avec et bien évidemment de la raclette et des pommes de terre, crème, mozzarella, oignons rouges, pommes de terre, fromage à raclette et lardons de porc, ou la petite pizza saumon, pareil, basse crème, mozzarella et saumon fumé. Ça donne envie, Steph? Oui, je vais prendre une pizza bidon, je pense. Une pizza bidon.
Genre 3 fromages au royal quoi. Ouais, peut-être moi aussi en fait. On va voir. Ouais, les pizzas ont un petit peu diminué en taille. Elles ont un peu diminué en taille, mais ça a l'air bon toujours. Oh, ça donne envie quoi. Rien d'exceptionnel, mais bon. Hein. Regardez, c'est magnifique. Ah, Cup avec un cap. pour les fêtes du Noël gaulois. Bon, j'avoue que nous, on en garde toujours au moins une pour le souvenir. Donc je suis avec Steph qui est de très bonne humeur parce qu'elle a mangé une très bonne pizza, elle s'est régalée. Et donc en gros c'est des pizzas et franchement sur le parc c'est vraiment la bonne astuce qualité-prix. C'est pas la meilleure pizza de votre vie, mais dans tous les cas, une petite pizza, c'est rapide pour le goûter, hop. Et donc oui, je suis de bonne humeur parce que j'ai mangé une bonne petite pizza. Vraiment. Et maintenant, je vais aller à la recherche d'un dessert. Ouais. Parce qu'on vous l'a dit, hein, c'est en 2024 qu'on commence. Donc là, il me faut un dessert. Pour se récompenser de nos efforts une nouvelle fois, nous avons un verre de vin chaud et la petite traditionnelle gaufre au chocolat. Est-ce qu'elle est bonne? Ouais, elle est toujours aussi bonne. C'est pas maison, hein, mais franchement. Bon, c'est la maison. Les chalets gourmands sont pas gourmands? Ils sont gourmands, mais pas forcément maison. Cadeau, c'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. C'est qui fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Et voilà. Ah, Voilà, changement de couleur de lumière. bon, pourquoi pas. Le rouge me... Ah, le rouge me va oh mieux là. quand même. Psychédélique, oh là. Moi, j'aime bien. Là, on est bien, là. Hein, On est bien dedans. ok, super. Donc, Donc, du coup, bon, c'est le moment, avec un changement de couleur approximatif, de vous faire la petite conclusion de notre première journée pour la première journée de Noël gaulois. c'est vrai. Allez, vas-y, Pêche, qu'est-ce que t'en Eh penses? ben non, en gros, déjà, ce qu'on a vu vraiment bien aujourd'hui, c'est l'aménagement du parc pour la période de Noël. J'avoue que durant la journée, on n'a pas forcément été bluffé sur le moment. Non. Et quand la lumière se baisse, quand il fait nuit, Quand le soleil se couche. quand le soleil se couche, ouais, voilà, la grande lumière qu'on voit dans le ciel des fois, hein, la grosse pote.
Et bien, il y a vraiment des trucs très intéressants. Les petits foyers où ils mettent des bûches sur les places du vieux Paris, ça prend tout son sens. Les lumières dans les arbres, les sapins illuminés. Vous faites, si vous avez la chance de faire les espions de César, vous êtes en hauteur et vous voyez. Tardez pas trop parce que ça ferme assez tôt. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc vous voyez le Rémus et Rapidus, ou Romus et Rapidus, je ne sais jamais, le parcours qu'on a fait, on mettra pas mal d'images, où c'était vraiment très C'était la chouette. forêt enchantée, non? Voilà, la c'est pas forêt enchantée, un peu cucu, Ouais. voilà, un petit peu ecstasy, un petit peu drogue, un petit peu rock'n'roll. Non, moi je trouve que franchement, bravo le parc Astérix parce que ce petit chemin, ce petit parcours rempli de couleurs et de lumière, eh ben c'est pourtant, c'est pas en rapport qu'avec Noël en fait, c'est une féerie de couleurs, de lumière. On voit en fait des références à Noël, mais c'est pas genre promenade de Noël omniprésente. Et en fait, ça apporte une certaine poésie, je trouve. Ouais. Il y a une certaine poésie. Et il y a des références au parc. Ouais, il y a des références au parc, mais cette poésie-là, c'est ça qui apporte vraiment la petite note de magie en fait de Noël à Astérix. Et moi, je suis très exigeante pour ça. Noël, c'est un de mes trucs préférés au monde. Et du coup, pendant la journée, j'étais parfois un petit peu déçue. Et parce que à certains endroits, comme tu l'as dit, c'est moins, voilà, c'est puis même de lumière. De sapin. Enfin voilà. Et donc là, bravo, franchement, le soir, quand le soir tombe, c'est super cool. Franchement, on a passé une super journée. Ouais, c'était sympa. Il y avait du monde, mais ça allait quand même. PH avec la caméra, comme vous voyez là, il galère. Il va devoir faire un peu plus de sport pour tenir la caméra quand on se fait un petit selfie comme ça. Ouais, j'étais un gros trépied, je pense. Et non, mais c'était une bonne première journée. Je pense qu'on a hâte de revenir redécouvrir. Après, voilà, il y a toujours du plus, il y a toujours du moins. Chacun se fera son propre avis de toute façon. Ouais, mais en tout cas, faut venir. Mais Ça je vaut le coup trouve de que venir dans la période de ça Noël. vaut le coup de venir pendant la période de Noël, effectivement. Et même si vous y êtes moins sensible, mis à part les attractions d'eau, vous pouvez quand même tout faire. En tout cas, tant que la météo le permet, nous on a de la chance aujourd'hui. Il y a un petit peu de brouillasse et puis c'est tout. Voilà, donc encore une belle journée sur le parc Astérix. Super. Bon, on se retrouve sur nos vidéos. Ouais, merci à vous d'avoir regardé notre vidéo de Amour sur la chaîne Amour, Jeux et Bagarre. Et puis aussi à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le parc Astérix ou toute autre chose, n'hésitez pas à aller consulter notre chaîne. Et pourquoi pas mettre un petit pouce, un petit like pour nous tenir informés. C'est ça, qu'il y a des gens qui regardent la vidéo. Voilà. Allez, à plus bye. tard, bye. Salut. Ciao. On a oublié de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Peut-être que la vidéo en fait sortira pas en temps et en heure. Ouais, C'est lui qui monte. Il y a des gens qui travaillent. Donc du coup, joyeuses fêtes de fin d'année et joyeux Noël. Et si jamais ça sort après, bonne année. Bonne année 2024. C'est Si clair. ça sort vraiment très très tard, bonne année 2025. Ouais, peut-être joyeuse Pâques plutôt. Joyeuse Pâques. Ouais, c'est ça. Allez, à l'année prochaine. Ou peut-être cette année. Oh, le Père Noël rêve de potions. Na 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 na. Allez, Na 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 na. arrête de me filmer. Mais Steph, on va mettre ça comme musique dans la voiture. Oh non. Quoi? Puis là en plus j'ai mal au... On passe aux musiques de Disney? Ouais. Ok. Salut, ouais, désolé Astérix. Là, on passe de nouvelles heures à Disney.